Ceux qui ne sont pas préparés à obéir au Seigneur ne peuvent jamais comprendre ce que le Seigneur dit. Seuls ceux qui sont disposés à obéir à ce que Dieu leur révèle peuvent effectivement être instruits. Nous savons comment acquérir une connaissance de la Bible, mais mettons-nous en pratique ce que Dieu nous dit? Il existe une connaissance biblique abondante, mais les personnes ne veulent pas expérimenter ce qu'elles apprennent. La lumière ainsi rejetée devient ténèbres. Ceux qui ont de la connaissance, ne sachant rien du prix que coûte l'expérience, deviennent fiers, hautains et enflés d'orgueil. Ainsi, avant d'aller plus loin, nous devons faire à Dieu la promesse suivante. Ô Dieu, à tout ce que tu m'enseigneras maintenant, je te promets d'y obéir. Si vous n'êtes pas préparé à obéir, Dieu ne vous force pas, ne vous contraint pas à obéir. Dans l'amour, il ne peut ni avoir ni contrainte ni force. Dieu s'est révélé, il attend ceux qui veulent aller de l'avant, déclarant « Maintenant nous promettons que nous obéirons à ce que Dieu dit, à ce que Dieu nous dira. » Dieu était sur le point de contracter avec le peuple une alliance très importante. Exode 24, 4, 8. Pour préparer cette alliance, Moïse construisit un autel avec 12 pierres, une par tribu. Sur l'autel était posé le sacrifice, dont le sang fut aspergé sur le peuple. Il nous est enseigné ici que seuls ceux qui viennent sous le sang du Seigneur Jésus-Christ comprennent ce que Dieu dit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas l'aspersion du précieux sang du Seigneur Jésus, ne peuvent jamais comprendre parfaitement ce que Dieu enseigne par le tabernacle. Ce n'est pas tellement ce qui est dit, la manière dont c'est exposé qui importe. Non, personne ne peut et ne comprendra réellement ces choses s'il n'a pas été racheté et lavé de ses péchés par le sang de l'alliance éternelle. Ces paroles s'adressent à tous ceux qui ont été rachetés et lavés par le sang de Christ. Un homme peut être illettré concernant les choses terrestres en Christ. Il peut acquérir une très grande sagesse des choses célestes. C'est la puissance du sang. L'homme le plus stupide peut devenir l'homme le plus sage. Notre premier pas dans la compréhension des choses célestes est d'être amené et maintenu sous le sang de l'alliance éternelle. N'avons-nous pas dit « Oui Seigneur, nous promettons de t'obéir dans tout ce que tu nous diras » ? Pourquoi tant de gens luttent durement pour obéir à Dieu, mais ne le peuvent pas? Chaque matin, ils disent « Aujourd'hui, je garderai mon sang-froid. Aujourd'hui, je ne dirai pas de mensonge. Aujourd'hui, je ne me laisserai pas corrompre. » Cependant, après 2 ou 3 heures, ils perdent à nouveau leur sang-froid. Bien qu'ils prient et lisent la Bible, ils tombent. Quelle en est la raison? Pour commencer, ils négligent de s'approprier le sang qui les rend purs, puis de saisir Christ comme leur vie. Ils essayent de faire les choses de Dieu avec leur propre énergie. C'est pourquoi ils tombent. Voulez-vous vaincre chaque tentation? Alors par la foi, chaque jour, chaque matin, placez-vous sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang vous lave de chaque souillure. La vie de Christ en vous deviendra manifeste dans votre marche et vos actions quotidiennes. Les Israélites avaient à se placer sous le sang pour être capables d'obéir à ce que Dieu commanderait. Il est dit alors des anciens qu'ils virent Dieu, Exode 24, 11. Cependant, Jean, chapitre 1, verset 18, dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Le texte néanmoins continue en disant « Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître ». Nous sommes conduits à la conclusion que sur la montagne, ils virent le Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. C'est une affirmation définitive. Alors Moïse prit du sang dans un bassin, il aspergea le peuple et l'autel. Les anciens commencèrent à voir quelque chose, ils virent l'agneau de Dieu. Au début, ils ne pouvaient voir que des animaux tués et leur sang répandu, mais après avoir, avec les yeux de la foi, ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, mis à mort pour eux. Dans la mise à mort des animaux offerts, ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ souffrir et mourir pour tous les pécheurs. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29.